Éternel, nous te bénissons pour ta parole. Je suis le vase, Seigneur. Remplis-le maintenant. Afin, Seigneur, de donner à tes enfants, Seigneur, de la nourriture saine. Afin de faire grandir quelqu'un et de nourrir quelqu'un. Père, dans le nom puissant de Yeshua, Amen. Amen, Amen. Je disais que ça se bouscule tellement dans ma tête, je me suis réveillée avec un message sur la familiarité. La familiarité qui fait en sorte qu'on n'hérite pas des biens de Dieu. La familiarité qui fait en sorte qu'on ne sache pas faire la différence lorsque Dieu est là. La familiarité qui fait en sorte que je peux rester avec quelqu'un qui a ma bénédiction et je ne la reçois pas. Nous voulons, j'aimerais vraiment que quelqu'un puisse comprendre et entendre cette parole et que ça puisse faire du bien. La Bible nous dit que Jésus, Christ, Dieu, on l'appelait l'enfant du charpentier. On nous dit qu'il n'a pas fait de miracle, aucun miracle. Ce qui veut dire que là-bas, il y a des gens qui mouraient, il y a des gens qui étaient malades, qui n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient avec Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé l'onction. J'aimerais vous lire une histoire qui se trouve dans Nombre, au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Moïse avait épousé une femme couchtite. Myriam et Aaron le critiquèrent à propos de ce mariage. Ils dirent, le Seigneur n'a-t-il pas parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Le Seigneur les entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que tous les autres hommes sur la terre. Le Seigneur appela Moïse, Aaron et Myriam et leur ordonna, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils s'y rendirent, le Seigneur descendit dans la colonne de fumée, se tient à l'entrée de la tente et appela Aaron et Myriam. Ils s'avancèrent tous les deux. Le Seigneur leur dit, écoutez bien ce que j'ai à vous déclarer. Quand il y a parmi vous un prophète, moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui et je lui parle au moyen des visions et de rêves. Mais ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse, lui qui s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Je lui parle directement en langue claire. Je me montre à lui, il me voit apparaître devant lui. Alors pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Je vais m'arrêter là. Je vous conseille de lire toute l'histoire du chapitre 12 de Nombre. Nous avons, moi aussi je suis pasteur. Elle n'a pas le monopole de la parole de Dieu. Dieu aussi me parle. Moi aussi, j'ai reçu telle ou telle chose. Je sais même prêcher plus qu'elle.
Faisons attention, la familiarité tue. Faisons très attention. Tu peux être dans ton droit. Tu peux être dans ton droit. Myriam était la grande sœur de Moïse. Elle se disait qu'elle est dans son droit, comme toi aujourd'hui. Tu peux mépriser la parole de la servante de Dieu parce que tu te dis, je suis son enfant. Tu peux mépriser la parole en te disant, je suis sa belle-fille, je suis son fils, je suis son époux. Mais vous savez, j'avais été enseigné par un grand homme de Dieu. Cet homme était mon mentor. Il est mon mentor. Il s'appelle l'évêque Méba. Amen. Un jour, pendant qu'il était en train de nous enseigner, son épouse était là. Il enseignait aux femmes, aux couples. Et il avait dit que lorsque Dieu vient oindre une personne, même quand cette personne se trouve dans les toilettes, l'onction de Dieu est là. Lorsque tu dors, l'onction de Dieu est là. Lorsque tu es avec tes enfants, l'onction de Dieu est là. Parce que Dieu t'a mis à part. Et lorsque quelqu'un méprise cette onction, cette personne a un problème direct avec Dieu. Ce n'est pas avec toi. Nous voyons la femme de David qui a été frappée de stérilité. David est en train de danser pour son Dieu. Et elle a méprisé son mari en disant qu'il danse devant ses sujets. On ne nous dit pas que Dieu a fait clémence à cette femme. Elle n'a jamais eu d'enfant dans la maison de David. Yes. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Myriam s'est octroyé le droit de mépriser l'onction de Dieu. Et elle allait même très loin en disant, Dieu nous parle aussi à nous. Ce n'est pas qu'à Moïse que Dieu parle. Mais elle a été frappée de lèpre. Lisez cette histoire. Il y a beaucoup de personnes qui sont frappées de lèpre, qui ne savent pas que Dieu a déjà frappé de lèpre. Parce qu'elle n'est pas visible. Je dis souvent, à ma maison, faites très attention quand vous murmurez contre votre mère. Parce que je suis loin de Dieu. Faites très attention lorsque vous parlez. Parce que je suis arrivée à une dimension avec Dieu que lorsque les gens parlent de moi, le Seigneur ouvre mes oreilles. Je peux entendre comment les gens sont en train de murmurer, comment les gens sont en train de me critiquer de ma chambre. Je peux entendre comment les gens sont en train de mal parler de moi. Je suis dans ma maison et toi tu es à des milliers de kilomètres. Faisons très attention. On nous dit que Jésus, la résurrection, n'a pas fait de miracle là où il est né. D'où on va nous dire qu'un prophète n'est rien dans sa patrie. Mais nous devons briser ça. Nous devons briser cela.
La Bible dit que lorsque tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu as la bénédiction de prophète. Amen. Un jour, ma fille me dit, vraiment, excusez-moi, je parle avec des témoignages. J'ai des filles qui défilent dans ma maison, qui viennent faire du travail spirituel. Et quand ces filles partent, elles se marient. Les filles viennent, elles reçoivent. Les filles viennent, elles reçoivent. Mais ma fille est là. Elle ne reçoit rien. Et un jour, elle dit, pourquoi les gens viennent? Ils se marient et moi je ne me marie pas. La familiarité. Je vais dans le monde entier. Les gens savent que ça c'est une servante de Dieu. Les gens m'invitent partout. Où les paralytiques se lèvent. Où j'arrive à faire sortir des gens du coma. Mais dans mon intimité, mes enfants sont malades. Les gens meurent dans ma famille. Ce n'est pas que c'est l'onction qui ne travaille pas, c'est la familiarité. C'est la familiarité. La même onction qui va guérir les gens en Côte d'Ivoire, la même onction qui va guérir les gens au Cameroun, c'est la même onction sur laquelle vous dormez. Vous baignez dedans. Mais parce qu'il y a le mépris, que cette onction ne peut pas vous bénir. C'est parce qu'il y a le mépris que cette onction ne travaille pas à vos côtés. David avait dit, il avait la possibilité de tuer Saül, mais il a dit, je ne porterai pas les mains à un oint de Dieu. Amen. David avait respecté l'onction de Saül, et pourtant Saül voulait lui faire du mal. Saül n'arrêtait pas à le pourchasser. Saül voulait le tuer. Mais David a eu la possibilité de tuer Saül. Mais il a dit, je ne porterai pas la main sur un oint de Dieu. Nous sommes dans un travail. Le Seigneur nous a mis dans un travail de 40 jours. Nous avons commencé par une repentance. Comment peux-tu faire une repentance? T'humilier. Et lorsque tu sors de là, tu restes le même. Dieu nous parle à tous, certes. Dieu nous parle à tous. Faisons très très attention. Faisons vraiment très très attention. Parce que nous avons Seigneur, tu es Dieu. Lorsque Dieu parle, il parle à quelqu'un. Il veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Je ne donne pas ce message pour dire que je suis Dieu. Je ne donne pas ce message pour dire que les hommes de Dieu sont des dieux. Je veux apprendre quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Un oint de Dieu reste un oint de Dieu. Si vous ne pouvez pas le respecter parce que c'est un adulte, respectez-le parce que c'est un oint de Dieu. Respectez-le parce que c'est une autorité que Dieu a établie pour vous. Arrêtons les murmures. Arrêtons les critiques.
La Bible dit dans Genèse, le péché est couché à ta porte. Domine sur le péché. Domine sur le péché. Domine sur le péché. Je voudrais que vous puissiez prendre le livre de Néhémie et que vous puissiez lire ce livre. Néhémie 3, tous les chapitres. Je ne vais pas le lire. Le Seigneur appelle chaque personne à travailler dans sa maison. Mais Dieu ne nous appelle pas à venir faire du désordre. Dieu ne nous appelle pas à venir faire la concurrence. Dieu ne nous appelle pas à venir faire la jalousie. Chaque personne a une place spéciale. Amen. Dieu a mis des talents sur chaque personne. Laisse seulement tes talents œuvrer. Utilise tes talents. Ne viens pas faire la jalousie. Ne viens pas bloquer les autres. Nous sommes en train de construire la muraille. Nous sommes en train de construire la muraille. D'où je vous demande sérieusement de lire le livre de Néhémie. Si tu n'es pas capable de venir apporter quelque chose à l'édifice, reste loin. Si tu n'es pas capable de te tenir à la brèche pour construire le temple de Dieu, reste à l'écart. Tu risques d'être frappé. Et je veux vous dire qu'il y a des lèvres qu'on ne voit pas. Il y a des lèvres qu'on ne voit pas. Moïse a dû prier afin que Dieu vienne guérir Myriam. Mais la lèvre de Myriam, elle était visible. Mais aujourd'hui, nous sommes sous le coup de la grâce. Et à cause de cette grâce, nous faisons n'importe quoi. À cause de cette grâce, nous croyons que tout est permis. À cause de cette grâce, on se moque. Mais la grâce, elle est trompeuse. Très trompeuse. Je voudrais te dire quelque chose aujourd'hui. Dans ces moments de confinement, remets-toi en cause. Dans ces moments où Dieu veut que son peuple le recherche, Dieu t'a donné la vie parce que d'autres sont en train de mourir. Sache utiliser cette vie. Sache utiliser cette vie. Ne fais pas Dieu regretter la vie qu'il t'a donnée. Parce qu'il te demandera des comptes. Il te demandera des comptes. Je vous bénis dans le doux nom de Yeshua HaMashiach. Éternel, c'est ta parole. Qu'elle fasse du bien à quelqu'un aujourd'hui. Qu'elle fasse du bien à quelqu'un aujourd'hui. La Bible dit, s'il te manque la sagesse, demande-la. Dieu est celui qui donne l'intelligence. Si tu n'es pas capable de fermer ta bouche, demande à Dieu de t'aider. Si tu n'es pas capable de donner une parole qui bénit, demande à Dieu de t'aider. Il est celui qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il est celui qui t'apprend à tenir ta bouche, à tenir ta langue. Soyez tous bénis. Amen. Amen.